Alors pour le matériel, il va vous falloir un petit cabochon en verre, donc je vais vous montrer un cabochon, c'est un petit dôme. Il va vous falloir un filigrane, de la colle pour bijoux qui devient transparente au séchage, des pinces, de la chaîne et des anneaux de jonction. Donc la première étape pour réaliser notre collier filigrane va être de coller le cabochon sur le filigrane, donc ça donne un petit aspect en fait de verre, d'un bijou assez précieux et ça rend très bien, ça fait quelque chose de chic et pas de bohème, mais ça fait vraiment chic, donc ce bijou, pardon, je sais plus parler, est dans l'esprit chic. Alors pour coller le cabochon, c'est là où vous voulez. Moi en fait, on voit assez bien, il y a un trou en fait qui marque le milieu du cabochon, du filigrane, puisque simplement il y a 4 petites feuilles, donc il y a un milieu forcément, donc je le mets au milieu. Si vous n'avez pas de milieu sur votre filigrane, vous pouvez sélectionner n'importe lequel, enfin vous collez n'importe où comme vous le souhaitez. Voilà, moi comme il y a un milieu, s'il y a un milieu, je vous conseille de le mettre au milieu. Donc une fois que vous avez posé, on va maintenir avec les doigts pendant 10 à 15 minutes. Pour la colle à sulis, ça prend à peu près 5 minutes. Pour des colles pour bijoux classiques, enfin pour n'importe quelle colle, je pense qu'au moins il faudra 10 minutes. Si vous souhaitez ne pas laisser votre cabochon transparent, vous pouvez le vernir avec du vernis à ongles de couleur ou de la peinture acrylique. Ça marche avec les deux techniques, mais je vous conseille le vernis à ongles, ça donne un aspect moins opaque et toujours un aspect précieux. Mais je vous conseille quand même de le laisser transparent, ça donne tout à fait un effet. Ensuite on va passer au montage, donc j'ai mis une pince à linge moi pour laisser sécher la colle et j'ai voulu monter le collier pendant ce temps. Donc vous allez prendre votre chaîne, donc elle doit faire à peu près 55 cm. Donc vous allez prendre une extrémité de la chaîne, donc un côté de la chaîne en fait. Vous allez prendre un anneau de jonction que vous allez ouvrir avec 2 pinces ou avec une pince et vos ongles. Donc moi j'y arrive parce que je suis habituée depuis le début que je fais des montages, je fais comme ça. Mais je sais que beaucoup utilisent 2 pinces, donc vous pouvez également. Donc on vient insérer la chaîne dans l'anneau. Et ensuite toujours dans l'anneau, le même anneau, on vient insérer le fermoir mousqueton et il faut maintenant fermer l'anneau. Donc avec juste une pince, c'est beaucoup plus compliqué de fermer que d'ouvrir. Mais bon, moi j'ai galéré, j'y suis arrivée, j'ai fait un peu de hors caméra également, je suis désolée. Voilà, donc on a terminé un côté de la chaîne. Maintenant on va passer au deuxième côté qui va permettre au mousqueton de pouvoir fermer quand même de l'autre côté. Parce que s'il y a un mousqueton, il faut pouvoir l'accrocher quelque part. Donc on va prendre l'autre extrémité de la chaîne et on va prendre quelques anneaux. Donc là je sais pas quelle technique j'ai utilisée parce que je fais du doublage. J'ai filmé le tuto il y a quelques semaines déjà. Donc on va ouvrir un anneau. On va venir y insérer 2 anneaux, donc voilà, c'est cette technique que je vous présente. On ouvre un anneau, on y insère 2 anneaux et on ferme cet anneau. Ça vous fait 3 anneaux à la suite. Donc ça vous fait en fait 3 maillons à la suite. Si vous voyez un peu le style, testez, vous verrez. Ensuite, on va prendre un anneau qu'on va venir insérer, y insérer l'extrémité de la chaîne, comme cela. Voilà, et ensuite on va venir y insérer un des 3 anneaux qu'on a fait tout à l'heure en fait, tout simplement, et du coup ça va vous faire une petite chaînette d'extension de 4 anneaux, et c'est beaucoup plus simple de clipser le mousqueton dessus que de clipser votre mousqueton sur la chaîne de base qui est toute fine, ou sinon trop épaisse par rapport à la taille du mousqueton. Donc voilà, cette technique est très bien, surtout si vous vendez vos bijoux, ça donne un aspect hyper beau. Voilà. Maintenant on va passer au montage avec la partie filigrane et cabochon. Si c'est sec, donc moi c'est sec, normal j'ai appuyé pause. Donc vous allez chercher le milieu de votre chaîne, pour cela vous la pliez en deux et vous prenez le maillon du milieu, comme ici j'ai trouvé le maillon du milieu. Vous allez prendre un anneau de jonction que vous allez insérer dans le maillon du milieu, et dans cet anneau vous allez venir insérer votre filigrane. Donc moi ce n'était pas tout à fait sec, impatiente comme je suis, je n'ai pas attendu plus, donc ça a bougé et j'ai réussi à replacer parce que ma colle est assez bien quoi, elle est de très bonne qualité, donc voilà, j'ai réussi à replacer sans que ça fasse quoi que ce soit. Vous fermez l'anneau et vous aurez terminé. Je vous conseille d'attendre 15 minutes, impatient, j'ai attendu 10 minutes, ce n'était pas assez pour la colle à sulis, du coup le cabochon a bougé et vous le verrez. Mais après la vidéo je l'ai replacé parce que j'ai tout de suite compris en regardant ma vidéo que ce n'était pas bon. Là voilà, j'ai compris que c'était pas bon, du coup je le replace et c'est toujours très